Le 11 avril dernier, la Cour européenne des droits de l'homme a spectaculairement condamné la France. Le motif ? Eh bien, des magistrats français, procureurs et juges, et ce à tous les niveaux, depuis le tribunal jusqu'à la Cour de cassation en passant par la Cour d'appel de Paris, avaient occulté le mobile antisémite manifeste des violences et des menaces de mort à l'encontre d'une femme juive dont la vie, il faut le dire, a été bouleversée de ce fait. Un individu B, entre parenthèses, il a la chance, contrairement à sa victime, de se voir protégé par l'anonymat alors qu'il est extrêmement dangereux. Donc, ce monsieur B avait été conduit par une jeune femme après lui avoir fait des avances. C'est alors qu'avait éclaté sa haine anti-juive. Je vous ferai grâce de tous les propos aussi immondes et glauques qu'il avait prononcés. Mais par exemple, il avait dit si je te croise dans la rue, je te casse ton nez de sale juive, ou encore je te déteste, toi et ta sale race, vive les camps, vive la Shoah, vive l'Allemagne nazie, Heil Hitler. Son dernier message étant d'ailleurs accompagné d'une photo d'Hitler. Le tour de force, si l'on peut dire, c'est que le procureur que cette jeune infortunée avait saisi s'est entêté, malgré la plainte de l'intéressé, à refuser de qualifier ses propos d'antisémites. C'est incroyable, mais c'est ainsi. Or, le mobile antisémite est une circonstance aggravante de la peine expressément prévue à l'article 222-18-1 du Code pénal. Les juges, jusqu'à la chambre criminelle de la Cour de cassation, avaient emboîté le pas au procureur en refusant eux aussi de qualifier l'agression d'antisémite. Et en dépit de conclusions contraires de son avocate générale, la Cour de cassation s'était en effet bornée le 26 juin 2017 à confirmer la condamnation de B pour menace de mort, violence et dégradation de biens, mais sans plus. Ce n'est pas faute pour cette malheureuse d'avoir souligné que ses agissements avaient eu, je cite, de lourdes conséquences sur sa vie personnelle et professionnelle, en portant profondément atteinte à sa dignité de femme et de juive. Car elle avait dû déménager, changer de lieu de travail, abandonner des initiatives professionnelles et des projets associatifs, notamment liés à sa judaïté. Mais rien n'y a fait. Et faute de circonstances aggravantes d'ailleurs, elle n'a obtenu qu'une indemnité absolument dérisoire. La Cour européenne a donc opportunément condamné la France pour ce déni de justice. Pour la Cour, la France a méconnu ses obligations découlant de 2 articles de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 8 sur le droit de mener une vie privée et familiale normale, et l'article 14 lui imposant à la France de fournir une protection pénale adéquate contre tous agissements discriminatoires. Et la Cour indique l'omission des autorités françaises de prendre en compte la dimension antisémite de l'affaire a compromis leur capacité à apporter une telle réponse adéquate. On peut tirer de cette lamentable affaire au moins 2 enseignements. Premièrement, sur le plan pratique, la propension de la justice française à occulter le motif religieux des agressions n'a aucun effet sur les auteurs potentiels. Et au contraire, le nombre d'agressions antisémites explosant, on peut penser que le pas de vague est un encouragement. Deuxièmement, du point de vue des valeurs, comme le dit la Cour européenne, le devoir de la justice est de ne pas traiter des infractions racistes et antisémites sur un pied d'égalité avec les autres. Il est donc temps de prendre les mesures qui s'imposent. D'une part, des cours de formation continue devraient être dispensés à l'École nationale de la magistrature pour sensibiliser les magistrats à la prise en compte de la dimension antisémite des agressions et des crimes. Et d'autre part, une circulaire ministérielle de M. Dupond-Moretti de politique pénale serait également bienvenue, à moins qu'elle n'existe, mais qu'on n'en ait jamais entendu parler. Tout ne sera pas résolu, certes, par ces mesures, mais au moins les pouvoirs publics français manifesteraient-ils leur réelle détermination, et pas seulement au niveau du discours, à lutter contre le poison mortel de l'antisémitisme en France.